Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Nouveau concept sur la chaîne qui j'espère va vous plaire. Je me suis un peu inspiré de certaines vidéos de Link the Sun pour l'idée. On me demande souvent de parler de tel site en vidéo, mais par moments, certains sites n'ont pas vraiment d'histoire intéressante ou tout simplement je n'ai pas le temps ou l'envie. Donc j'ai décidé de vous parler non pas d'un, ni 10, ni même 20, mais 30 senior sites pendant quelques minutes. Sachez bien sûr que ce concept n'a rien à voir avec les stars info. Là je vais uniquement citer les sites, ça rime en plus, et dire une ou deux phrases sur eux, et ensuite passer au suivant. Donc si vous cherchez vraiment des infos hyper précises, je vous redirige vraiment vers les Star Info. Bien sûr, ce n'est pas parce que je parle d'un site dans cette vidéo qu'il n'aura pas le droit à un Star Info plus tard, je préfère le préciser. Et surtout, dans cette vidéo, je vais parler uniquement des sites connus, mais surtout très peu connus pour certains, si ce n'est inconnus. Donc les Dark Maul, Vador, Sidious et les plus connus n'ont pas vraiment leur place dans cette vidéo. C'est un peu inutile, vous vous en doutez bien. Moi, j'ai envie de vous faire découvrir certains senior sites, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. On commence tranquillement avec Dark Revan. Oui, j'ai bien dit Revan et non Revan. Revan était un senior site qui avait la particularité d'avoir les yeux de couleur vert grâce à son espèce, les Zélosiens. Il a pris son nom de site en lisant un ouvrage qui parlait de Dark Revan, d'où la ressemblance entre les deux noms. Il était aussi très fan des expériences sur l'organisme vivant. Il avait aussi en sa possession un artefact site nommé le Dark Staff. Avec, il a créé une tempête de force qu'il a envoyée des siècles plus tard dans le futur pendant la bataille de Ruusan. Il a aussi la particularité d'être le dernier site connu avant l'ère de Darkbane. Numéro 29, Dark Phobos. Une femme site née sur Korriban qui avait une très grande maîtrise des pouvoirs mentaux et qui aimait beaucoup assassiner d'autres sites pour le pouvoir. Classique. Elle sera finalement chassée par les siens et tuée, mais réussit à survivre et décide de créer une secte de fanatiques dédiée à elle seule. Elle décidera ensuite plus tard d'envoyer ses serviteurs recruter des Sith et des Jedi. Mais les Jedi et les Sith finiront par s'associer pour détruire sa secte et la tuer. Des siècles plus tard, dans le temple Jedi en ruine, Starkiller combat une simulation de Phobos avec un double sabre laser. Dark Andedu. Beaucoup le connaissent notamment grâce aux Star Info sur les dieux, ça fait plaisir. Andedu était à l'époque le seigneur de tous les Sith, mais il était très paranoïaque. À chaque fois, il pensait que ses serviteurs Sith allaient le trahir, ce qui arrivera un peu plus tard. Andedu est chassé de Korriban et décide de s'installer sur Prakit où il deviendra le roi de la planète, d'où son autre appellation, le dieu roi immortel de Prakit. Il réussira à plusieurs reprises à tromper la mort grâce à des rituels, mais Andedu est surtout connu pour avoir mis en place le fameux terme Dark. Finn. Ah, on me dit que Finn n'est pas un senior Sith. Eh bien si, puisque je ne parle pas de FN 2187, mais d'un ancien senior Sith nommé Finn, et qui s'écrit exactement de la même manière. En fait, ce senior Sith était assez spécial puisqu'il fonctionnait comme un terroriste. Il était habitué aux attentats, il était souvent, mais surtout c'était un adepte des bombes, et il n'hésitait pas du tout à s'en servir. Il était aussi très violent avec ses apprentis. Un bon gros salaud. Mais je voulais en parler uniquement pour son prénom et vous faire montrer que tous les Sith ne portent pas des Dark ou des prénoms mystiques. Des fois, c'est tout simple. Et aussi, j'avoue, pour jouer un peu avec la ressemblance avec Finn de Star Wars et tout, enfin bref. Tulak Horde. Alors lui, c'est le big boss. Ancien dirigeant du premier empire Sith et surtout un Sith extrêmement puissant, et j'abuse vraiment pas quand je dis ça, dans la force et dans le côté obscur. Il est l'un, si ce n'est le combattant le plus puissant au sabre laser de tout l'ordre Sith avec le temps. Il avait aussi un serviteur nommé Kemval, un puissant Dashad. Tulak Horde portait un énorme casque pour effrayer ses adversaires. Mais le fait le plus incroyable, c'est d'avoir détruit à lui seul de nombreuses attaques Jedi avec plus de 1000 victimes Jedi de sa part. C'est un bon CV. Dark Ruin. Anciennement Jedi nommé Fanius, il avait déjà la particularité d'être originaire de la planète Umbara. C'est assez rare avec quelques autres personnages, donc il faut le souligner. Mais surtout, Dark Ruin était un site extrêmement vaniteux. Il ne pensait vraiment qu'à lui, et ça même en tant que Jedi. Il réussit à rallier énormément de Sith à sa cause et devient leur seigneur. Mais le fait le plus incroyable pour Dark Ruin, c'est qu'il est l'auteur des nouvelles guerres Sith contre les Jedi. Ironie du sort, il finira par mourir de la main de ses propres Sith à cause de sa vanité. Dark Tenebrous, un seigneur Sith avec une double identité. Il était d'un côté public Ruges Nom, un très bon concepteur de vaisseaux et très reconnu dans la galaxie, et secrètement il était Dark Tenebrous, mais surtout le maître Sith du fameux Ego Damask qui deviendra plus tard Dark Plagueis. Tenebrous avait dans l'idée d'attendre et de capturer l'élu pour ensuite prendre son corps et devenir lui-même l'élu. Mais comme à peu près tous les Sith, il mourra de la main de son propre apprenti Dark Plagueis, mais réussira à infecter le corps de ce dernier pour vivre à travers lui. C'était aussi censé être un Sith qui respectait la règle des deux, mais secrètement, il avait un deuxième apprenti, Dark Cognus, ou Conius. Avant de devenir Sith, c'était une assassin qui était appelée la chasseresse, et elle était très forte dans son domaine. Elle avait été engagée pour capturer l'un des derniers Sith à cette époque,
Darkbane, ce qu'elle réussira à faire mais se ravisera finalement et lui demandera de devenir son apprenti. Darkbane acceptera pour ses capacités à voir et à influencer l'avenir et elle se nommera Dark Cognus. Mais le truc, c'est que Darkbane avait déjà une apprentie à cette époque, Dark Zana, qui était venue réclamer son titre de maître Sith en se battant contre lui. Dark Cognus décidera finalement d'attendre le vainqueur et de le servir comme apprenti. Et en parlant de vainqueur, Dark Zana, à la base nommée Reign et formée pour combattre avec les Jedi, elle est portée disparue lors d'une attaque Sith. Avec son énorme potentiel dans la force et optionnellement dans le côté obscur, Darkbane viendra à sa rencontre et la prendra comme apprentie d'un tout nouvel ordre Sith en marche. Elle prendra le nom de Dark Zana et deviendra avec le temps une sorcière Sith extrêmement puissante. Mais vraiment, en voyant qu'elle avait les forces à peu près égales à son maître, elle ira le combattre dans un premier duel qui se terminera sans vainqueur et un deuxième duel où cette fois-ci Dark Cognus était présente et terminera par la victoire de Dark Zana grâce notamment à sa sorcellerie Sith. Elle prendra bien sûr par la suite Dark Cognus comme apprenti. Dark Malus. Alors son cas de Sith lui est un peu spécial. Avant de devenir Dark Malus, il s'appelait Darsin. Il était l'apprenti du seigneur Sith Dark Revan, nommé juste avant. Quand je vous ai dit que Dark Revan aimait beaucoup faire des expériences, eh bien son cobaye était son apprenti. Et au moment où Darsin prévoyait de trahir son maître pour devenir lui-même maître Sith et prendre le titre de Dark Malus, ironie du sort, il finira par mourir seul à cause des expériences sur son corps faites par son maître. C'est vraiment con. Il porte très bien son nom de Sith, un vrai malus. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il est mort avant de devenir réellement Dark Malus et de prévoir de trahir son maître. Zoe Yarel, une seigneur Sith extrêmement puissante mais surtout très mystérieuse. Elle est réputée pour être la combattante la plus forte de son empire. Par contre, le problème c'est qu'on ne sait pas de quel empire il s'agit ni même de la période. Et elle finira par créer un talisman très puissant qui permet de dominer l'esprit des autres. Par la suite, elle deviendra l'une des rares femmes Sith à gouverner un empire Sith. Et ça c'est quand même hyper cool parce que ça n'arrive presque jamais. D'où sa place dans cette vidéo. Ajun Tapal, ancien maître Jedi très puissant mais qui bascule du côté obscur et avec son groupe de Jedi noirs, ils déclenchent tous le deuxième grand schisme. Lui et les survivants sont ensuite exilés dans l'espace inconnu par les Jedi où ils trouveront plus tard la fameuse planète des Sith au sang pur, Korriban. Ajun Tapal, qui était le chef des exilés, sera le tout premier Jedi noir à prendre le titre de Seigneur des Sith et celui qui donnera naissance à l'Empire Sith. Mais après sa mort, Ajun Tapal est revenu en fantôme Sith et a regretté toutes ses actions en tant que Sith et regrette notamment sa trahison envers les Jedi. Il finira par abandonner le côté obscur pour le côté lumineux et être en paix avec soi-même pour ensuite disparaître. Dark Millennial, un seigneur Sith très spécial et unique puisque c'est un mutant à 3 yeux, mais aussi l'apprenti de Dark Cognus. Elle est de retour. Dark Millennial était très fort dans le domaine de l'avenir qu'il voyait très bien, mais il était toujours en désaccord avec son maître concernant divers aspects des Sith, notamment sur la règle des deux qu'il trouvait un peu trop restreinte. Donc il décide de quitter son maître pour Dromund-Kaas et créer une religion nommée les prophètes du côté obscur. Et bien sûr, il se nomme prophète. Et même après sa mort, les prophètes du côté obscur ont continué d'exister pendant des siècles, à un tel point que Dark Sidious lui-même finira par les intégrer à son empire secrètement. Marka Ragnos, un seigneur Sith qui avait la particularité d'être un hybride entre un humain et un Sith au sang pur, mais surtout un descendant direct des premiers Jedi noirs. Marka était un Sith extrêmement puissant et respecté à son époque. Il deviendra par la suite le seigneur de tous les Sith pendant plus d'1 siècle. Marka Ragnos finira par créer une arme très impressionnante, un sceptre qui permet d'aspirer la force pour la stocker dans le bâton et ensuite pouvoir la transmettre à des non sensibles à la force. C'est juste un truc de dingue et le meilleur moyen pour créer une armée. Et bien sûr, c'est notamment Marka Ragnos qui donnera le titre de Seigneur Sith à un jeune garçon de 13 ans nommé Tenebra. Dark Desolus, un Seigneur Sith originaire de la planète Utapau. C'est rare ça. Bref, Desolus était à la base un maître Jedi, mais le problème c'est qu'il était très axé sur les enseignements du côté obscur, et bien sûr il finit par tomber dedans. Il sera ensuite banni par les Jedi, mais Desolus n'apprécie pas. Il décide de se venger des Jedi en créant une armée de Pohan et attaque l'ordre Jedi. Et mine de rien, il tue à peu près en tout 2000 Jedi avec son armée. Il avait aussi la particularité de se battre avec un bouclier en cortosis. Ça c'est vraiment bien. Mais bien sûr, il finit par être écrasé par les Jedi. Comme pour Phobos, une simulation de lui existe dans le temple Jedi en ruine qui combattra contre Starkiller. Belia Darzu, une Sith provenant d'une espèce très spéciale, les Chi-Ido, une espèce métamorphe capable de prendre n'importe quelle forme. Et pour Belia, c'était la forme d'une femme. Elle devient notamment seigneur des Sith pendant la nouvelle guerre des Sith et dirige l'Empire Sith.
ça c'est bien. Elle s'installe secrètement sur Titon pour profiter de la force très présente sur la planète pour créer une sorte de virus, un technovirus qui permet d'infecter des personnes pour les transformer en cyborgs mutants. Et c'est assez glauque. Mais je voulais vraiment la mettre dans la vidéo pour son espèce qui est vraiment très spéciale. Freedon Nad. Ancien Jedi prodigieux, Freedon Nad décide de quitter l'ordre et de voyager vers Yavin 4. Il y rencontre l'esprit de Naga-Sato qui accepte d'être son maître et lui apprend les bases du côté obscur. Mais avant la fin de son entraînement, Freedon Nad complote contre l'esprit de Sado, qui à cette époque est tout de même le seigneur des Sith quoi qu'il arrive. Donc Nad décide de détruire l'esprit de Naga-Sato avant la fin de son entraînement et devient le nouveau seigneur des Sith. Il deviendra par la suite le roi tyrannique d'Oderon, mais mourra de la main des Jedi. Son esprit reviendra plus tard pour apprendre les bases du côté obscur à Exar Kun. Xosan, ancienne Jedi devenue seigneur Sith et faisant partie des premiers Jedi noirs devenus des seigneurs Sith aux côtés d'Ajun Tapal et des autres exilés. Xosan, contrairement à Ajun Tapal, n'a jamais regretté ses actions et sa trahison envers les Jedi. C'était une Sith vraiment spécialisée sur tout ce qui avait un rapport avec la guérison. Des siècles plus tard, après sa mort, son esprit fait la rencontre d'un ancien Jedi nommé Asharad Et, à qui elle va enseigner tout ce qu'elle sait sur le côté obscur. Je voulais vraiment la mettre dans la vidéo puisque elle, c'est quand même le seul maître du côté obscur de celui qui deviendra plus tard Dark Ret. Dark Traya, nommée à l'époque Kreia, c'était une Jedi et surtout maître du fameux Jedi Revan avant son basculement. Elle sera finalement exilée par l'ordre à cause de ça et remontera la piste de Revan jusqu'à Malachor 5 où elle découvrira une académie Sith et se tournera vers le côté obscur pour devenir Dark Traya. Des années plus tard, elle découvre deux êtres perdus dans la force qui deviendront ses apprentis, Dark Sion et Dark Nihilus. À eux trois, ils vont créer le Triumvirat Sith avec pour objectif de détruire les Jedi. Naga-Sato, un Sith hybride comme Mark Aragnos entre un humain et un Sith au sang pur, il était spécialisé dans l'alchimie Sith. Naga-Sato était l'un, si ce n'est le sorcier Sith le plus puissant de son temps. Avec 10 autres Sith au sang pur, il servait Mark Aragnos, mais à sa mort, il prendra sa place en gagnant un duel contre un autre Sith. Mais Naga-Sato est très important, puisque c'est celui qui a fait connaître l'Empire Sith en attaquant directement la République sur Coruscant, en déclenchant la guerre la plus connue je pense de Star Wars, la grande guerre de l'hyperespace. Il finira bien sûr par fuir suite à des complications vers la lune de Yavin 4 où il se reposera pendant 600 ans jusqu'à être réveillé par un ancien Jedi nommé Freedon Nad. Sker Khan, ancien maître Jedi devenu un seigneur Sith assez spécial. En quittant l'ordre avec quelques autres Jedi, il décide de créer la confrérie des ténèbres et s'autoproclame seigneur des Sith. Mais la particularité de ces nouveaux Sith, c'est qu'ils étaient tous nommés seigneurs Sith pour être tous égaux entre eux. Mais le titre Dark était interdit parmi eux pour éviter les prises de pouvoir et les guerres internes entre les Sith. Donc aucune personne ne s'appelait Dark dans ce groupe. Ça a marché pendant quelques temps, mais quand Bane est arrivé, tout a changé. Je vous conseille vraiment mon Star Info sur Dark Bane pour avoir un peu une suite. Sker Khan finira par mourir pendant la bataille de Ruusan. Dark Jadus, un seigneur Sith très mystérieux faisant partie du Conseil Noir sous l'empire de Vitiot. Jadus dirigeait tout ce qui était renseignement impérial, donc assassin, agent spécial, espion, etc. Mais la particularité de Dark Jadus, contrairement à l'Empire Sith en lui-même, il n'était pas xénophobe. Il préférait même travailler avec des extraterrestres que des Sith ou des impériaux. C'était un Sith très calme, mais il est dit qu'il était l'un des prétendants au poste de l'empereur grâce à son intelligence et sa puissance. Valkorion bien sûr avouera plus tard que Jadus était l'un de ses meilleurs Sith dans son empire. Mais Jadus était surtout l'un des seuls seigneurs Sith à connaître les plans de l'empereur avant tout le monde. Dark Kratis, un Sith extrêmement dangereux dans ses enseignements envers ses apprentis, à un tel point que même le Conseil Noir méprisait ses enseignements pour vous dire, mais il le laissait quand même exercer. Kratis était l'un des rares Sith à utiliser la méditation pendant 1 heure par jour et ça sans respirer. Lors d'une bataille contre des droïdes très puissants nommés les Hex, Dark Kratis et son armée s'est allié à Satil Shan et les Jedi pour détruire la menace. Je vous conseille le roman Alliance Fatale de The Old Republic où il apparaît dedans et qui est excellent. Dark Aecina, une Sith assez classique à première vue mais qui est devenue impératrice de l'Empire Sith. Avant tout ça, elle n'était qu'une Sith du Conseil Noir, mais après l'attaque de l'Empire de Zakel qui tua tous les membres du Conseil Noir sauf elle, elle décide donc de signer un traité avec Zakel nommé le traité de Zakel qui permet à l'Empire de fournir Zakel en échange d'une paix entre les deux. Aecina s'est ensuite autoproclamée impératrice de l'Empire avec l'accord de tout le peuple sous les ordres de l'empereur Arkan. Ça fait toujours plaisir des impératrices. Dark Kret, dont je prévois un Star Info très bientôt. Donc finalement, non, je vais pas parler de lui. Je voulais juste le citer parce que j'en vois déjà écrire dans les commentaires « Mais il est où Dark Kret ?» Non, je veux rien dire ici parce qu'un Star Info va très bientôt arriver sur lui et je n'ai pas du tout envie de me répéter. Mais je voulais quand même le mettre dans la vidéo parce que j'adore ce personnage. Dark Sion, appelé souvent le Seigneur de la Douleur, à l'époque c'était un Seigneur Sith sous la bannière de l'Empire d'Exar Kun. Mais pendant une bataille, il est tué. Mais plutôt que de mourir, Dark Sion a découvert qu'il pouvait tromper la mort en invoquant une douleur
extrême à son corps pour survivre à la mort et de devenir donc immortel. Il réussit à vivre les grandes guerres Sith à travers les âges, mais son corps lui se décomposera à cause du côté obscur notamment. Il finira des siècles plus tard par rencontrer sur Malachor deux seigneurs Sith, Dark Traya et Dark Nihilus. Karness Moore. Ancien chevalier Jedi, Moore faisait partie des exilés avec Adjun Tapal. Il était le créateur de différentes créatures du côté obscur, notamment le fameux Léviathan. Mais il est surtout le créateur de la maladie Raggul. Moore avait un talisman qui contenait son esprit, et celui qui le portait pouvait être possédé par Karness Moore lui-même après sa mort. Il est l'un des premiers à avoir utilisé l'alchimie Sith. Dark Caedus. Anciennement Jedi nommé Jacen Solo, il était le fils de Han et Leia, mais finit par être corrompu par Lumiya, une Sith, et deviendra son apprenti sous le nom de Dark Caedus. Il essaiera notamment de corrompre son ancien padawan et fils de Luke Skywalker, Ben Skywalker, mais il n'y arrivera pas. Par contre, il sera malheureusement le tueur de Mara Jade Skywalker, la femme de Luke et mère de Ben. Dark Caedus était vraiment puissant dans la force. Il maîtrisera notamment le voyage dans le temps. Un Star Info lui sera dédié. Sorzus Sin. Comme Karness Moore et Adjun Tapal, Sin était l'une des exilées envoyées dans l'espace inconnu par les Jedi. Comme pour Karness Moore, elle était vraiment spécialisée dans l'alchimie Sith et a participé à la création de nombreuses créatures avec lui. C'est elle qui a créé l'amulette de Karness Moore. Mais c'est surtout elle qui a découvert que le sang des Sith au sang pur était similaire au leur, pour permettre ensuite des croisements, et donc permettre une descendance de Sith hybride, ce qui donnera des siècles plus tard Mark Aragnos, Nagasado, etc. On attaque le dernier Sith de cette vidéo. On me l'a demandé de nombreuses fois en Star Info. J'accède aujourd'hui à votre requête, Dark Revan. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau concept vous a plu. C'est vraiment important de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ça vous plaît, je pourrais faire une suite avec par exemple 30 Jedi. Très important d'avoir vos retours et surtout de partager cette vidéo pour avoir un maximum de retours. Bien sûr, comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit like c'est très important, même ici. Donc je compte sur vous. Si vous avez un peu de temps à perdre, n'hésitez pas à visiter la page YouTube de la chaîne et vous abonner si vous ne voulez rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!